Je suis né dans une famille catholique de 4 enfants et on priait en semaine, en famille, et on allait à la messe le dimanche. Mes parents, lorsque j'étais jeune, m'ont emmené au Louveteau. Et le dernier week-end Louveteau, c'est assez mal passé. En fait, on s'est moqué de moi. Et donc j'ai été blessé par ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais assez timide et à cause de ça, j'ai commencé à avoir peur des autres jeunes de mon âge et j'ai commencé à les mépriser intérieurement. En arrivant au collège, ça se passait pas très bien non plus. On se moquait de moi également, on m'insultait. Et de fait, j'étais assez seul. Je parlais pas beaucoup aux autres, j'avais pas vraiment d'amis. Et donc j'ai commencé à jouer à un jeu sur ordinateur, un jeu en ligne, dans lequel j'avais une certaine reconnaissance, un univers, et je jouais avec d'autres joueurs. De fait, la journée, je souffrais parce que je parlais à personne. Et le soir, j'avais ce refuge dans lequel j'avais l'impression de m'épanouir dans mon petit bonheur personnel. Ma relation à Dieu avec moi, à ce moment-là, eh bien, il me semblait que je devais être en règle avec Dieu. C'est-à-dire que je devais dire à un autre père et un Jésus et Marie, qui sont deux prières chrétiennes. J'étais en quatrième, j'avais 13 ans. Et voilà, je jouais de plus en plus le soir. Et ma relation avec mes parents devenait de plus en plus colérique. Et donc, il y a un moment où eux ont décidé de supprimer ce jeu, du jour au lendemain. Au bout de 2-3 jours, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas cédé, que je n'allais pas réussir à les convaincre. Et à ce moment-là, je suis descendu en moi-même et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis tout nu intérieurement. Je n'ai plus de sens à ma vie. Et de fait, j'ai commencé à cultiver l'idée du suicide en pensant à des moyens de me suicider et en imaginant ma mort. Intérieurement, je voulais que l'on me regrette et que l'on m'aime. Et que mes parents regrettent ce qu'ils m'ont fait, leurs décisions. Mes camarades, ce qu'ils m'ont fait subir. Et Dieu aussi qui a permis que tout cela arrive. Je suis arrivé en troisième. Et là, on nous a proposé la confirmation. Et moi, comme je voulais être en règle avec Dieu, j'ai décidé de faire ce parcours. On a eu 3 jours de retraite à Marienthal, en Alsace, chez des sœurs. Et en fait, ces religieuses étaient très souriantes et très serviables. Moi, ça m'interrogeait parce qu'elles priaient plusieurs heures par jour. Pour moi, la prière, c'était quelque chose qu'il fallait faire pour être en règle avec Dieu, c'était quelque chose d'obligatoire. Et elles étaient profondément heureuses, profondément souriantes, alors que moi, je ne souriais pas. J'étais très touché par elles, j'étais assez interpellé. Et donc le 3e jour, on nous a proposé la confession. Moi, ça faisait plusieurs années que je ne m'étais pas confessé, et comme je faisais confiance à l'équipe qui nous accompagnait, j'ai décidé de jouer le jeu et d'aller me confesser. Et lorsque le prêtre a dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés », là j'ai eu une grande joie intérieure, comme si toute ma tristesse volait en éclats. Et j'ai su intérieurement que Jésus me pardonnait, Jésus me libérait de ce mal, qui me montrait son amour. J'ai eu la certitude intérieure à ce moment-là qu'il ouvrait une nouvelle page dans ma vie. Et je n'avais plus du tout être la même chose. Le lendemain, je me suis réveillé, j'avais toujours cette joie qui demeurait. Et donc j'ai décidé tous les jours de commencer à prier, d'ouvrir la Bible. Et c'est ainsi que j'ai commencé à nouer chaque jour une relation personnelle avec Jésus. C'est Jésus qui m'avait sauvé, qui m'avait libéré. Et je me suis rendu compte petit à petit que lui me donnait son regard d'amour et qu'il m'invitait aussi à aimer les autres, à poser aussi ce regard aimant sur les camarades. C'est comme si ma peur avait fondu. J'ai commencé à aller vers les autres, j'ai commencé à sourire. J'ai commencé concrètement à prendre la parole en classe, à participer, à poser des questions en cours et aussi à aller vers ceux qui sont seuls, qui ont vécu un peu cette même solitude que moi j'ai vécue. Maintenant, le sens de ma vie, ce n'est plus de rechercher un petit bonheur pour moi. Le sens de ma vie, c'est simplement par gratitude, de remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour moi et de témoigner des merveilles qu'il a fait dans ma vie.